Donc on va commencer cette conférence Al-Qaïda avec les deux entraîneurs étrangers de FC Pharma Lorraine, Kevin Modarici et Mehdi Yehoul. Venez. Bonjour monsieur. Vas-y toi. Alors bonjour, Jean-Luc, Pharmasport. Comment vous sentez-vous tout d'abord à l'aube de cette importante confrontation? La pression. Si vraiment je vais définir là ce qui va arriver, c'est par la pression. On est maintenant à 48 heures du grand rendez-vous. Je pense que les joueurs sont au courant, savent, sont assez intelligents quand même pour savoir ce qui leur attend. Ouais, tu sais, c'est quoi la dernière fois. Ouais, donc c'est vraiment beaucoup de pression et d'implication. Voilà. Tous les joueurs se sont concernés par cet événement? Je connais votre journal, hein, monsieur, mais je sais, vous êtes amateur de polémique, mais non, croyez-moi que tout le monde est vraiment chrétien. Oui, non, sauf par contre chrétien, évidemment, mais ça c'est un cas à part. Vas-y, je t'en prie. Bonjour, ici Michel de Croix-Vert. J'ai constaté une légère baisse de performance de Marc Belkitialaoui suite à. Je crois que on fait l'heure. Monsieur Belkitialaoui a certaines relations extra-conjugales, nous l'accordons. Qui ont été développées au grand jour d'ailleurs. Oui, qui ont été relevées au grand jour. Sa relation avec Noéline a fait un peu de buzz. Oui, je suis d'accord, mais ici on est là pour parler football. Monsieur Belkitif est une star de l'équipe, on ne veut pas dévoiler sa vie privée. Vous refuserez, monsieur. Effectivement, il est toujours venu à l'entraînement, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bien sûr, voilà, toujours présent. C'est bien le problème d'ailleurs, le fait qu'il soit juste présent. C'est encore une polémique, c'est encore une pique de votre part et je ne sais pas rentrer sur le terrain. Excusez-moi. Fera-t-il partie des 16 joueurs convoqués? La liste sera dévoilée à la fin de la conférence de presse, soyez juste un petit peu patients. J'ai noté que M. Lugnard était aussi actionnaire chez Brothers. Est-ce que ça ne lui empêche pas d'être assidu à l'entraînement? Monsieur Guignard a toujours couplé sa vie sexuelle à sa vie sportive. En tant qu'amateur, cela n'a jamais été dévoilé, mais aujourd'hui, à un certain niveau, Monsieur Guignard est en difficulté financière depuis sa naissance. Depuis sa maladie, oui, on va en parler. Depuis qu'il a eu sa maladie, Monsieur Guignard a besoin d'argent pour son traitement. Donc comprenez, le club est au courant, la direction est au courant. Je préfère ne pas en parler. Vous êtes actuellement au cœur d'une pleine polémique. Il paraît qu'il y a un ratio taille-poids pour jouer dans votre équipe. Est-ce que M. Bertrand rentre dans ce ratio? Avec son adjoint et son entourage. Vous nous envoyez que des pics aujourd'hui. Monsieur Bertrand, grâce à son entreprise, Bertrand Kebab, dont le sponsor est signalé à droite. Oui, Monsieur Bertrand a un peu de poids. Oui, Monsieur Bertrand. Oui. Oui, il est où le problème? Monsieur Bertrand est présent sur le terrain et va au contact. Voilà. Il n'y a pas de sélection par rapport à l'IMC. On est désolé. Mais je tiens à dire quelque chose aussi de plus, c'est que M. Bertrand aussi, c'est lui qui nous met des finances à 4h du matin, lors des soirées jeudi, à la mi-temps. La troisième mi-temps est importante. Je pense quand même qu'il faut savoir allier travail et plaisir, comme on dit souvent, comme on aime dire chez moi. Et effectivement, la présence d'Arthur Bertrand et de son entreprise Bertrand Kebab, ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7, est très bénéfique, notamment voilà, les soirs de match où on peut se permettre de faire un petit peu la chape. Nous signalerons aussi qu'une buvette Bertrand Kebab sera ouverte le jour du match à l'entrée du stade. Des joueurs comme M. Belkiti, par exemple, n'en profitent-ils pas un peu trop au vu de leur performance sur le terrain? Ah, il abuse. Je l'abuse. Voilà, il abuse. Voilà, il abuse. On est tous au courant de la situation financière de M. Charpin. Je voulais savoir s'il bénéficie d'une aide financière pour pouvoir venir à l'entraînement. Parce qu'à 1,20 € le ticket de train, c'est quand même un peu cher. Monsieur Louis Charpin a posé certaines conditions pour venir effectivement à l'entraînement. Vos informations, pour une fois, sont exactes.
de votre torchon qui vous sert de mal. Oui, c'est moi qui n'ai pas trop le choix. Si je veux le voir à l'entraînement, il faut que j'aille le chercher. Donc voilà, pour lui éviter de payer cet euro 20 qui pèse dans un salaire quand même relativement modeste. Est-ce que Monsieur Joly est sorti de l'hôpital? J'ai entendu qu'il souffrait d'une cardiaque aiguë. Du stade 3. Monsieur Joly aujourd'hui est convalescent. Oui, la fin. Ceci aussi avec ses relations extra-conjugales aussi qui l'ont rendu dingue. Et c'est pour cela que nous ne l'avons pas convoqué dans le groupe. À présent, nous allons vous donner le groupe de 16 joueurs pour le match contre CC. Gardien de but. Alors, gardien de but, Quentin Tremblay. Défenseur, Arthur Bertrand, Alexis Mater, Johan Dirheimer, Mehdi Youl, Clément Modaressi, Guillaume Didon. Milieu de terrain, Vincent Bord, Lomboza Kumbia, Alias Gwendoline, Charles Leher, Jérôme Kopp. Attaquant, Louis Charpin, Jean-Hugues Aubuy, Bastien Guillard, Yassir El Baraka. Et Arnaud Chrétien, évidemment. Voilà. D'autres questions? Aucune question, les gars? Une dernière question. Jean-Hugues affiche clairement son affection pour Kenji Girac sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez lui organiser une rencontre, un concert dans le vestiaire? Oui, non, mais oui. Non, mais oui, ça sera tout